La soirée, c'est que les travailleurs ont parlé et qu'ils ont pu être écoutés, entendus par les gens qui sont venus. Et ils ont parlé vrai. Et ça, je crois que c'est un moment que j'oublierai pas, que c'était un grand moment d'émotion et vraiment de voir ces hommes-là qui racontaient ils avaient simplement, mais en plus en laissant passer quand même le message qu'ils aimaient leur travail et qu'ils étaient compétents dans leur travail. J'étais très très touchée moi ce soir-là. Ce jour-là, on a entamé le 9e jour sans manger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les citoyens venaient distribuer les tracts pour nous, quoi, parce que nous, foncièrement, on manquait un peu d'énergie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont essayé de forcer le passage sans même nous râler, quoi. Et de là, les citoyens ont décidé de bloquer la centrale. Ils ont dit, c'est bon, vous voulez pas écouter, vous voulez pas voir les choses comme elles sont, ben on va bloquer la centrale. 7h du matin. Comme agent EDF, j'ai jamais entendu parler d'un blocage de site par la population. C'est bien là, une des premières fois. 3 jours, une centrale nucléaire fermée par la population, la mémé qui faisait du crochet sur une chaise devant le site, en toute tranquillité devant le site, et la direction de la centrale qui avait déserté le site. Pas vu le directeur. À aucun moment il est passé. À aucun moment il s'est manifesté. La population lui bloque un site, on ne l'a pas vu. Attention, faut surtout pas. Maintenant ils nous ont réveillés. Hein. On savait pas ce qui se passait. Maintenant on sait ce qui se passe. Ils nous ont réveillés, mais ils auraient mieux fait de nous laisser dormir, parce qu'on va les mettre sur surveillance maintenant cette centrale là. On nous joue soi-disant la transparence parce qu'on a eu des réunions quand même avec EDF pour nous faire des espèces d'exercices en cas de... Alors ils se disent transparents, oui on veut communiquer avec les citoyens, expliquer, mais dès qu'on pose des questions qui fâchent, parce que j'avais posé des questions qui fâchent à ce moment-là, eh bien on me répond, par exemple, une des réponses que j'ai eues, mais madame, il faut nous faire confiance. Donc moi je leur ai dit que la confiance ça se méritait, parce que quand on s'arrêter à la frontière, et ben voilà, quand même, quand on sait ça, on se dit que la confiance, ça se mérite. Quand j'entends les sirènes, bon, tous les mercredis, déjà ça me fait rigoler parce que c'est des exercices mensuels et plus personne n'y croit. Le jour où ce sera pas un exercice mensuel, ça va nous faire tout drôle. S'il y avait un accident je suis pas certain que j'irais de suite, sans réfléchir, essayer de régler le problème. Du fait que quand on voit tous les efforts qu'on fait à l'année sur les arrêts de tranche et tout, la reconnaissance qu'on peut avoir, je suis pas sûr que les gens iraient d'eux-mêmes régler le problème parce qu'ils se diraient pourquoi on le fait, quoi. Si on devait, nous, de la centrale puisse être touchée, comment évacuer dans un premier temps tous les enfants d'Avignon, de Marseille et de l'ensemble des Bouches-du-Rhône? On n'est pas en capacité de le faire dans notre système libéral. Il faut bien se le dire. Een 20-tal zal toestemmen om te vertrekken naar andere centrales. Velen zijn ontmoedigd en zullen de atoomindustrie verlaten. Terwijl zowat overal deze onzichtbare werkers aan de alarmbel trekken, zijn de grootindustriëlen met hun hoofd ergens anders. Inderdaad, EDF, GDF Suez en Areva, aangemoedigd door de Franse overheid, ondernemen de bouw van een 10-tal nieuwe generaties.
China en Libië. Kortom, zowat overal in de wereld. Om de bouw van deze nieuwe centrales te laten goedkeuren, bereiden de overheden hun publieke opinies voor om te kiezen tussen leven met nucleaire energie of zonder elektriciteit. Dat het ontmantelen van de Europese centrales bijna 2000 miljard euro zal kosten. Wordt hij herinnerd aan de financiële en milieukosten die te wijten zijn aan het nucleaire afval en die door de toekomstige generaties zullen moeten gedragen worden. N'oublions pas que plus de 2 milliards d'individus sur Terre n'ont pas accès à l'énergie. Donc le nucléaire est un enjeu. Et donc, il n'y a pas de nucléaire sans débat sociétal autour de ces questions-là, qui sont à la fois des questions énergétiques, qui sont des questions environnementales, mais qui sont des questions humaines, qui sont des questions sociales, qui sont des questions de développement économique et social. Il faut qu'il y ait Democratisch debat is mogelijk als de burgers hun verantwoordelijkheden op zich nemen, zoals het geval was voor CRUA, om informatie en transparantie te eisen. Kortom, om te eisen dat de centrale haar poorten voor ons opent. Arbeiten kann, ohne ein Entendorf nauwelijks klaar als de Oostenrijkse overheid een referendum organiseert. Met een kleine meerderheid beslissen de burgers om het verbod van nucleaire energie. hier mal in die Sinne dürfen sie erst dann Anlagenbereiche betreten. Ich glaube schon, dass Leute, die in Betrieben in Kernkraftwerken arbeiten, glücklich sind. We hebben Hans niet durven uit zijn droom helpen. Want de nucleaire energie waarvan hij droomt is de kunnen we niet tekenen met NTM, niets te melden.